What's the gonna? What's the gonna? I said, what's the gonna? Let's go! Let's go! Le début d'un KCX, c'est toujours assez spécial parce qu'il y a plein de sujets qui sont mélangés. D'un côté, il y a la faisabilité financière. Donc là, il faut aller convaincre les producteurs, etc. C'est un gros show. De l'autre côté, il faut aussi qu'on arrive à se mettre d'accord sur un positionnement, un concept, une narrative. Il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on fait du projet. Souvent, les idées, on les a en avance. Quand on fait un KCX, on réfléchit déjà à ce qu'on va faire au prochain. Donc l'année dernière, on s'est dit qu'il fallait essayer de faire un truc où on mettait en avant plus de jeux et plus d'équipes. Très naturellement, on a eu l'idée du KCX contre le monde. Et à partir de là, c'est voir quel type d'équipe tu peux avoir, sur quel jeu, avoir l'accord des différents éditeurs, voir les dates qui pourraient coller. Les premières questions, ça va être toute la commercialisation de l'événement. La billetterie, c'est quoi les tarifs, on pense au budget. La scénographie très rapidement, qui va complètement impacter le budget de l'événement. La première chose qu'on fait, c'est on se base sur une scéno. On va du coup sur une idée principale, est-ce que c'est scène centrale, scène frontale. En fonction de ça, on bride avec les envies de la Carmine, sur est-ce qu'ils veulent des entrées spectaculaires, quel type d'entrée ils veulent. On prend les feedbacks de Kamel côté Arthur sur ça. Et en fonction des envies scénographiques qu'ils ont, des idées de comment mettre en valeur les joueurs, nous du coup on bosse avec une équipe de scénographes sur ça. Un show comme le KCX, c'est pas seulement le fruit d'un seul esprit. C'est une collaboration dans laquelle un certain nombre de parties prenantes vont rentrer. Évidemment, les personnes impliquées sont les fondateurs, notre équipe événementielle, donc autour de Margot, nos personnalités artistiques, créatives dans l'entreprise, mais aussi, je dirais, des amis du projet. Par exemple, Carnage, par exemple, nos producteurs financiers, par exemple, des scénographes qui vont beaucoup travailler. Donc on va vraiment avoir une équipe d'une 10 à 12 de personnes qui vont travailler vraiment sur la partie créative, le nom, le concept, les grands éléments de scénographie, la DA globale de l'événement et évidemment ce qui s'y déroule, ce qui s'y passe, le déroulé de l'événement minute par minute. On fait un point avec les fondateurs du club et avec Arthur. On réfléchit à quel est le show qu'on a envie de faire. C'est nous en fait nous Carmine Corp, qui disons vers quoi on veut aller. C'est quoi aussi les choses obligatoires, c'est quoi l'ADN du KCX, de la marque. Comme par exemple, les joueurs ils doivent fendre la foule. À la Johnny Hallyday, tu vois. Par exemple, ça fait partie de la base du KCX. C'est la grosse fête annuelle du club. Et vu qu'on est Carmine Corp, à chaque fois, c'est toujours plus haut, toujours plus grand. Une fois que du coup qu'on a fait les V1, V2, V3 de la scéno, le groupe de la Carmine, eux, valide l'idée. Et ensuite, au niveau du show en pur, on bosse sur une identité visuelle. Donc ça, c'est Dave de côté Carmine qui gère ça, avec des allers-retours de la Carmine. Et une fois qu'on a l'identité visuelle, moi, je vais bosser autour de la musique. C'est le plus important parce qu'en fait, c'est la musique qui va faire tout le show. Sur les entrées des joueurs, sur les moments de victoire, sur l'opening cérémonie, entre guillemets. Pour la musique, j'avoue que je suis assez libre. Je fais quand même pas mal d'allers-retours avec Arthur pour savoir si ça lui parle, si ça lui parle pas. J'essaye quand même de garder et de me structurer autour de la DA Dave. S'il part demain sur un côté médiéval, bon, je vais pas mettre de l'électro-bourrin. C'est l'étape, on va dire, où on travaille dessus, on prépare plein de trucs, mais on peut rien dire et rien montrer. Et c'est le plus compliqué parce que tu peux rien hype. Mais c'est toujours intéressant parce que tu te dis, bon, ok, ça peut être cool. Tu réfléchis à des idées. Il y a des trucs que tu dis, bon, ça c'est impossible, il faudra attendre. Et il y a des trucs que tu dis, bon, ça peut être vraiment bien, mais il faut bien le faire. Et ouais, l'idée, c'est à chaque fois d'essayer de trouver un peu le truc qui nous différencie chaque année, où on va marquer les gens sur l'ouverture. Des grosses difficultés au KCX, on a la chance, si je peux te dire, d'en connaître beaucoup. Je pense que la difficulté du KCX 3, c'était que financièrement, il fallait trouver un modèle. Paris La Défense Arena, c'est une énorme salle, énorme, avec un risque financier qui est donc énorme. Et ça, c'est un risque qui est gigantesque. Après, il y a des choses plus amusantes. Il y a quand il a fallu sélectionner les équipes concurrentes, les fameuses restes du monde. J'ai passé des heures et des heures à appeler, à essayer de toucher des gens qui répondaient pas, puis qui sont revenus, puis qui n'ont pas pu. Ça a été vraiment une galère sans nom de réussir à trouver les bons rosters en face pour jouer contre nous. Alors moi, j'ai vécu 4 éditions en comptant le show match. En vrai, le KCX show match, c'était difficile parce qu'on était encore en plein Covid. Et donc, on a dû revoir nos ambitions drastiquement à la baisse, puisqu'initialement, on avait une jauge à 12 000 personnes. Il y a le Covid qui a fait son retour, donc on a dû se rapatrier sur une jauge de 1000 personnes à un mois de l'événement, et donc changer de lieu, et donc tout faire en fait en un mois.
Donc globalement, j'ai envie de te dire, c'est ça la plus grosse difficulté que j'ai eue sur le KCX, c'est courir après le temps. En plus, faire un événement le 8 janvier, il y a quand même Noël, donc compliqué. La plus grande difficulté sur un KCX, il y en a plein. Mais le truc le plus chiant, c'est le nombre de jeux qu'il y a. Parce qu'en fait, genre moi concrètement, je suis expert sur League of Legends. C'est-à-dire qu'en fait, je peux gérer d'une main une prod Valorant en claquant des doigts, une prod Valorant en claquant des doigts, en gérant en plus du League of Legends, du versus fighting, du Rocket League. C'est pas la même chose. Parce qu'en fait, genre chaque jeu a ses spécificités techniques, a son rythme, et le rythme c'est hyper important pour les replays, etc. Concrètement, si on n'a pas un bon planning au niveau des jeux, si on switch League of Legends, Valorant, League of Legends, Valorant, à chaque fois on doit changer de setup, c'est l'enfer. Et en plus de ça, en termes de tests techniques, on n'a pas tant que ça, parce qu'on est vachement concentré sur la scéno, l'entrée des joueurs, parce que c'est ça que les gens retiennent. C'est l'entrée joueur, les moments de victoire et les discours, on va dire, entre guillemets. Ce qui est toujours très compliqué, c'est de se dire quel type de problème technique on peut avoir. Des fois, c'est des trucs tellement stupides, et des fois, c'est des trucs que tu peux pas anticiper. Par exemple, le dernier KCX, on a décidé de faire un KCX avec 5 jeux différents, ou en tout cas 5 équipes qui jouent. On switchait d'un jeu à un autre. On se tirait une balle dans le pied à réfléchir comme ça, parce que, en vrai, le retard du dernier KCX, avec le recul, on l'a peut-être un peu cherché, mais bon. Je pense que la plus grande surprise, c'est qu'on ait réussi à survivre à la volonté des pouvoirs publics de fermer le show du KCX3 avant la fin, puisqu'on avait 1h30 de retard et que ça causait des vrais problèmes de troubles à l'ordre public, que ce soit la RATP qui a dû prolonger les métros, la police qui a dû prolonger les effectifs. Et même si vous regardez les images du KCX3, il n'y a plus beaucoup d'agents de sécurité en fait, dans la salle au moment où on joue le match final de League of Legends. Parce qu'en fait, la plupart des agents de sécu étaient rentrés. Donc le fait qu'on ait survécu à cette histoire-là et que personne n'ait coupé le show, ce qui devait à un moment avoir lieu, c'est un très très grand succès. Parce que vraiment, il y a un moment où on nous dit on va couper. Et je dis si vous coupez, il va y avoir une révolte. Donc il ne faut vraiment pas le faire. Mais là, pendant 5 secondes, j'ai vraiment eu des sueurs froides. Ma plus grosse réussite, on va dire que c'est sur le dernier. Faire retransmettre, on va dire, la réelle ambiance de l'arena, on va dire, dans live. Et là où je suis le plus fier, c'est qu'en gros, arriver en live à faire ressentir un délire un peu film, c'est hyper chaud à faire, parce qu'en fait, on est vraiment sur le tac au tac, on est vraiment sur l'instinct. Ça, c'était ma fierté, parce que ça rendait un peu film, tu vois, l'annonce de fin. En plus, il a fait sa déclaration pour sa maman. Du coup, moi, je le vois d'un œil ok, trop mignon, mais moi, je le vois d'un œil artistique. Je suis en mode, putain, pile quand il a parlé de sa maman, boum, il y a le bump musical. Let's go. C'est le Matrixé après, quoi. C'est le dégénéré, tu vois, mais du coup, j'étais content. Ouais. La plus grosse réussite, c'est le KCX3, parce que c'est l'édition aussi où on a eu le plus de temps. L'ambiance et les émotions qu'il y a eu, je pense que c'était du jamais vu dans l'e-sport. Peut-être, de manière globale sur un événement. Bon, là, on sort des Jeux Olympiques, en fait, donc tranquille, mais les émotions qu'on a ressenties et l'ambiance qu'il y avait au KCX3, c'était incroyable. Et le moment que je retiens, moi, le plus de cette édition, c'est les tombées de rideau, avec le reveal de la scène et l'ambiance. Et là, je me suis dit, ok, putain, c'est bon, c'est parti. Je pense que notre plus grosse réussite maintenant, c'est d'avoir réussi à avoir créé un rendez-vous annuel où on peut réunir tous les joueurs et joueuses et tout le monde, plus tous les fans. En fait, le truc qui est fou au KCX, c'est que tant que tu bosses sur le show, tu te rends jamais compte de ce que c'est. Genre vraiment, tu t'en rends pas compte. Quand tu es au KCX, tu te dis « Ah ouais, c'est pour ça que je fais ça », tu vois. C'est genre vraiment, c'est indescriptible le truc. L'entrée de Reckless au Louvre, j'étais derrière mon écran, j'étais comme un dingue. La folie, la musique. Et pourtant, il n'y avait pas tant de monde que ça au carrousel du Louvre. Mais juste derrière mon écran, je me suis dit « Waouh, ça c'est des superstars ». Le deuxième, c'est la Carmine qui fend la foule avec Kamel et Amine devant au KCX2. Je me suis dit, putain, ils ont trop de flow. Trop de flow. C'est trop stylé. Et ensuite, au KCX3, moi, j'ai eu trop d'émotions. Le petit Itachi qui pleure. Kamel qui retient tout le monde après 2 heures de retard pour parler de la LEC. Le rideau qui tombe. Non, pour moi, le KCX3, c'était incroyable. Notre moment marquant, je pense que c'est le reveal de la pyramide sur le dernier. Je pense que c'était stylé. Parce qu'on n'avait jamais vraiment fait de reveal au niveau de ce que c'est la Carmine, donc le groupe entier. Je visitais le KCX2 aussi parce que KCX2 c'est l'Accor Arena. Ça encore une fois c'est la salle mythique de la ville de Paris. C'est pareil, l'ambiance qu'il y avait, c'était un truc de fou. L'anecdote c'est qu'on avait mesuré les décibels sonores, c'était genre 130 décibels, plus fort qu'une Formule 1 en fait. Quand tout le stade se met à chanter quoi. Le KCX3, quand toutes les lumières, les téléphones sont allumés, Carmine Corp, de voir les émotions sur les gens en fait de manière globale, de voir les gens pleurer, de tristesse, de joie,
nos joueurs, le KCX3, les Rocket League. C'était quelque chose, hein, ces émotions. Moi, le moment qui m'a le plus marqué de tous les KCX pour l'instant, c'était le moment d'adieu des Rocket League l'année dernière. Ça, c'était le plus dur. Je pense que c'était. Il était trop dur ce moment-là. En plus, j'étais tellement proche de l'équipe que c'était terrible, tu vois, pour moi. Dans l'autre sens, dans le dernier KCX, tu vois, des beaux moments que j'ai vus, c'était, tu vois, le message qu'ont pu envoyer les BCT. Comment, malgré leur saison, sur la fin, tu vois, tout le monde a pu dire ce mot et c'était bien de voir ça en tout cas. Et sinon, les entrées des joueurs et tout, à chaque KCX, le moment où Saken il rentrait sur scène, c'était vraiment quelque chose. Tu as les joueurs qui rentrent un par un, juste tu les vois en train de passer un moment de fou. Et même que ce soit des joueurs d'autres équipes qui disent on n'a jamais vécu ça, alors que les mecs ils ont fait des scènes des Worlds et tout machin. Ça c'est incroyable. Enfin, ce genre de retour, c'est fou quoi. Pour moi, le KCX4, c'est vraiment un moment de prise de recul sur maintenant on en est là. Je pense que les gens doivent se rendre compte que la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées à un KCX, c'était au Carrousel du Louvre, devant 1000 personnes. Reckless était à la Carmine. Et la Carmine, c'était principalement du League of Legends. Et là, on est quelques années plus tard, et on passait de 1000 à 25 000, de principalement être sur LoL à avoir 45 joueurs, joueuses, coach, et que Mad Lions Koi avec Ibai d'un côté, et Karmine Corp avec Kameto et Amine de l'autre, on est au sommet de l'Europe. Ces gens qui se sont réunis pour faire un match de League of Legends au Carrousel du Louvre, quelques années plus tard, sont au sommet de l'Europe de l'e-sport. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, je sais qu'il y a des choses, des annonces, de la scénographie, on va essayer de vous en mettre plein la vue. Mais rendez-vous compte le chemin parcouru. Et pour moi, ça, c'est la plus belle histoire possible. Déjà, on change un peu la scéno. On va repartir sur une scéno un peu plus waouh quand tu rentres. Je pense que les entrées des joueurs, on les a plus travaillées dans le sens être plus en communion avec les publics qui est là. Et game, deux trucs qui, je pense, vont marquer, on va dire, l'histoire de l'e-sport dans le sens scénographique du terme, où je pense que ça s'est jamais fait. Ça se fait dans le sport tradi. Il y a un élément du show qui va marquer les gens, je pense, à un timing précis. Le KCX4, il va être spécial parce que c'est vraiment la rivalité France-Espagne. Et donc je pense que ça va être encore une fois une ambiance exceptionnelle. Là, c'est vraiment, tu vois, c'est qui le meilleur en fait. On voulait vraiment recréer un truc avec une équipe, donc celle d'Ibai, où on trouvait qu'il y avait la narrative un peu plus cassé Koi, tu vois. Et en fait, on voulait terminer un peu la boucle qu'on avait faite où on a fait le match aller, match retour quand ils avaient lancé leur club. Et on a fini en 1-1 et on se dit, bon, ça peut être le moment où on remet vraiment tout sur la table. Tu ne rates pas ce KCX, franchement, tu veux pas le rater, franchement, tu veux pas. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu veux pas le rater. Je peux pas dire ce qui se prépare en termes de show parce qu'on essaye de garder des surprises. On espère être capable de surprendre, soit par des annonces. On va garder le côté d'ampleur. Vraiment, le mot, ça doit être waouh. On est une grande famille, un peu bizarre. Et voilà, il y a les hauts, les bas de la vie. Mais pendant quelques heures, on va essayer d'oublier tout ça. Et juste d'avoir des étoiles plein les yeux comme après le KCX3.